Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tarot enquête où aujourd'hui envie de faire une enquête un petit peu spéciale. Euh, c'est en lien avec les cheveux. J'ai eu un drôle de sentiment la semaine passée. Euh, j'ai eu quelques informations qui me sont arrivées, puis je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'il en était avec le tarot. On sait que les cheveux longs, ils ont toujours été associés à la force, à la sagesse, à la connexion au divin. Puis il y a beaucoup de cultures dans l'histoire qui nous parlent des cheveux. Notamment, si on regarde dans la Bible, il y a la tradition, enfin il y a l'histoire avec Samson. Samson et sa longue chevelure, c'était toute sa force qui était contenue dans sa chevelure. On sait que chez les Celtes également, les cheveux sont quelque chose d'important. On- les Celtes pensent qu'effectivement il y a un pouvoir spirituel divin dans les cheveux. En Inde également, si on regarde, les yogis bien se laissent pousser les cheveux. Pour eux, c'est un signe de spiritualité, mais c'est surtout une façon pour eux de se connecter à l'énergie divine. C'est pareil chez les Amérindiens, ils ont la plupart du temps les cheveux longs également. Donc voilà, donc on voit qu'il y a il y a différentes traditions qui nous parlent de ces cheveux, et les cheveux longs seraient vus comme un canal d'énergie, comme un canal permettant de capter les vibrations divines, des vibrations, j'ai envie de dire, universelles. Alors, je me suis dit, bah, on va voir avec le tarot ce qu'il en est de tout cela. Donc pour ça, je vous propose d'utiliser, comme à l'accoutumée, le tarot de Marseille de Nicolas Convert, et puis on recouvrira, j'ai trouvé qu'il était très approprié, puisqu'on en parle dans beaucoup de mythes, le tarot arthurien de Claire Duval, pour permettre un petit peu de voir ce qu'il en est, de faire cette petite enquête. Est-ce que les cheveux, plus exactement, quelle est la signification des cheveux, hein? Les cheveux, qu'est-ce qu'il en est, et pas d'un point de vue purement matériel, mais d'un point de vue plus divin, plus spirituel. Alors on va faire un tirage tout simple à quatre cartes, non à 5 cartes pardon. On va faire la situation actuelle des cheveux, les obstacles, les défis, et on va faire, non ça, quelle carte, on va tirer deux cartes pour voir un petit peu ce qu'il en est de leurs propriétés. Et on couvrira avec donc le tarot arthurien, que je vais servir plus pour comme canal, en fait. Donc, et voilà, leur signification. Souvent, j'ai le sentiment que, effectivement, les cheveux sont bien plus que une simple parure sur notre tête. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes et donc la situation actuelle des cheveux, les obstacles et les défis et, je veux dire, la réponse à leur signification. Donc, au niveau de la situation actuelle des cheveux. Alors, bon, évidemment, on sort l'étoile, hein. Donc l'étoile, c'est tout de suite là, c'est notre bonne étoile, hein. Quand j'ai retourné la carte, tout de suite, bah, on m'a dit, bah oui, c'est l'étoile, c'est la connexion au divin. Donc effectivement, ici, on voit que avec l'étoile, pour moi, tout de suite, effectivement, il y a une connexion au divin. Donc ça, c'est la situation actuelle. Et puis effectivement, vous voyez, c'est comme si les forces permettait d'arriver, il y avait des énergies qui permettaient d'arriver jusqu'à la Terre. Comme si effectivement on arrivait, puis on voit d'ailleurs elle a les cheveux longs, comme si on arrivait oui, à ce que ce soit des antennes. Effectivement, le mot, c'est souvent le mot qui est utilisé. Il est peut-être pas tout à fait adéquate, mais en fait l'antenne on comprend, c'est comme un relais entre le ciel et la terre. Puis moi, vous voyez, c'est pour moi c'est comme si ça venait fertiliser notre nature. Puis ici on a l'eau, donc pour moi c'est aussi la fertilisation avec la spiritualité. On a ici l'eau, donc pour moi évidemment là tout de suite on voit qu'il y a un lien avec le spirituel. Et puis là
quand j'ai sorti la carte, je me suis dit, bah oui, tout à fait. Là, c'est pour moi ici, on a le cheval. Je vais vraiment utiliser hein, là comme outil de canalisation pour moi parce que ça me permet de faire venir des images. Et là, tout de suite, effectivement, pour moi, c'est comme s'il y avait une reconnexion. Hein. Oui, on a le feu. Je vous parlais tout à l'heure de Samson, le mythe de Samson avec sa chevelure. Hein, quand on lui a coupé sa chevelure, eh bien, il n'avait plus sa force. Toute sa force était contenue. Puis oui, on a le cheval qui ici propulse ce feu, hein, précisément cette force. Donc pour moi, puis vous voyez, il se lève vers le ciel, elle est en train de ruer, de se cabrer. Donc c'est comme si effectivement, ça nous permettait de nous élever vers le ciel et de recevoir cette force, ce feu, oui, là qu'on dirige vers le ciel. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien avec effectivement, la force, les antennes, la spiritualité, avec l'eau et une connexion par rapport aux cheveux. Alors ça sort tout de suite, tout de suite. Alors les obstacles, les défis par rapport à tout ça, bon, alors là, évidemment, hein, bon, euh, bon, pour moi là c'est très très clair, c'est le manque d'éveil, le manque d'éveil spirituel. En fait, et puis on a le diable ici, hein, c'est notre nature, hein, on le voit là, c'est un homme et il a une nature quand même encore animale. Donc pour moi c'est notre manque d'éveil à la spiritualité, notre manque de conscience, euh, euh, notre manque de sagesse, on va dire, qui fait que notre manque d'illumination, qui fait qu'on n'arrive plus, vous voyez, à se connecter, à se parler. Donc effectivement, c'est vraiment là tout de suite là, le début du jeu, là ça confirme que les cheveux sont bien une connexion avec le divin, mais il faut avoir déjà une ouverture, hein, il faut faire preuve d'un certain éveil, d'une certaine conscience, il faut vraiment que le soleil nous illumine. Hein. Il faut que c'est notre nature en fait animale, hein, notre nature terrestre, qui fait qu'on n'arrive pas à se connecter ou à voir dans ses cheveux cet élément de connexion. Donc c'est vraiment pour moi là c'est très limpide. Alors on va en voir plus au niveau de la signification. Je vais prendre deux cartes puisqu'elles vont ensemble pour moi. Ah, c'est vraiment intéressant parce que oui, ça va dans le. Alors oui, ici, on a tout de suite, hein, on peut voir, hein, on a la papesse et la demoiselle d'épée. On voit deux femmes autour d'un livre. Donc pour nous, il y a une connaissance à apprendre. Il y a une connaissance cachée. Il y a une connaissance avec la papesse. Hein, c'est cette connaissance cachée, cette connaissance divine. Hein. C'est ici, on a la papesse, hein, donc c'est vraiment du domaine. C'est la plus haute autorité spirituelle, le pape. Et là, on a la femme, donc il y a un élément vraiment féminin très fort, notre connexion à notre, j'ai envie de dire, notre mère divine spirituelle. Donc il y a un élément caché que l'on doit apprendre, hein, qui doit nous être enseigné. Donc ici, on a la grande enseignante du tarot, et on a ici la demoiselle d'épée, c'est elle qui travaille, hein, elle a son crayon, et c'est elle qui est en train de mettre à profit les enseignements. Hein. Donc on a un travail à faire. Donc ici, avec le battleur, on a un nouveau départ à prendre par rapport à ici on a à tout notre bagage d'humain en fait, notre bagage, j'ai envie de dire même là c'est vraiment spirituel. On a tout ce qu'il faut, hein. On a le cordon de la bourse, donc on a cette nature spirituelle divine à l'intérieur de nous et il va falloir maintenant travailler avec cela. Et il faut commencer il faut amorcer un travail. Alors on n'amorce pas nécessairement un travail avec ses cheveux bien évidemment, mais on travaille, c'est vraiment un travail spirituel. Et ça va nous permettre d'avoir cette connexion, hein, cette connexion avec cette étoile, vous voyez, on va pouvoir être nourri, puis là on voit, vous voyez, c'est nous hein, qui sommes nourris, hein, c'est nous qui apprenons de cette grande enseignante du tarot, de ce qu'il y a de plus élevé en nous, de cette forme divine qu'il y a en nous, et il va falloir apprendre et développer notre force. Donc il y a vraiment un apprentissage ici à faire. Il y a vraiment la notion d'apprentissage est très importante. Et ici, vous voyez, c'est drôle parce qu'on a deux demoiselles, donc deux damoiselles plus exactement. Donc on a quelque chose de. Et ici on a la papesse qui est profondément ben, au niveau de l'âge, qui représente la sagesse, hein, qui représente oui, elle a un certain âge. Et ici on a plus la jeunesse. Et ça représente un petit peu notre état. Alors, il y a quand même. Puis vous voyez, ce sont des femmes avec des cheveux longs. Hein, c'est vraiment c'est incroyable. Et, euh, et donc, on est un peu comme ces jeunes femmes, on en est au début de notre apprentissage et on doit se recentrer sur notre travail. Et ici, on a la coupe, hein, et elle regarde, oui, si vous voyez bien, elle regarde intensément la coupe et la coupe est en lien avec ses émotions. Donc c'est vraiment
La leçon première, c'est que il faut contrôler ses émotions. Il va falloir contrôler, il va falloir apprendre à contrôler ses émotions. Donc, et évidemment, ici, on a le diable, donc ça veut dire ses pulsions, hein, ses basses pulsions, ses instincts. Évidemment, pour se relier au divin, il faut bah, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de la haine, il ne faut pas qu'il y ait de, évidemment, quand une situation ne nous plaît pas, bah, tout de suite, on va réagir vivement au niveau des émotions. Ça va être la colère, ça va être l'envie de se venger, oui, bon, bah, tout ce qui peut aller avec ça. Et au contraire, on nous dit, il faut développer notre force, hein, il faut développer notre force intérieure, il faut repartir sur de nouvelles bases si on veut devenir plus solaire, hein. Puis oui, ici, il y a la notion d'union, il y a aussi pour moi la notion d'amour, hein, qui est très présente. Mais on a un tirage très féminin, très féminin. Pour moi, c'est les cheveux, il y a une nature profondément féminine, comme si c'était notre partie féminine comme s'il y avait vraiment cette reconnexion avec la partie féminine de nous-mêmes. Et quand je parle de la partie féminine de nous-mêmes, pour moi, c'est ce que signifie la papesse, c'est-à-dire la forme divine, l'aspect divin féminin en nous. En fait, de la même façon que sur le plan physique, euh, nous avons été conçus, notre corps physique, ce qui nous sommes aujourd'hui là, sur Terre. Par exemple, moi, Catherine, qui vous parle actuellement, eh bien mon corps a été construit, fabriqué par mon père physique et ma mère physique. Mais qui je suis profondément, ma partie divine, elle a été construite de la même façon par un père divin et une mère divine. Donc, et c'est ce qui fait qui nous sommes réellement. Ce que nous sommes réellement, ça n'est pas bien évidemment la partie terrestre, c'est la partie purement divine. Mais cette partie divine, elle se manifeste bien évidemment au travers de la terre, hein, au travers de qui nous sommes ici. Pour moi, c'est vraiment, on est dans la terre, la matérialité, avec ce diable qui vit dans la nature. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre. Et en fait, dans la plupart du temps, ben, en fait, on n'est plus ou on est très peu relié avec cette partie divine. Et c'est le but, hein, pour moi, c'est le but de l'existence. Hein. Le tarot, c'est ce chemin initiatique qui nous montre comment nous allons pouvoir nous relier avec cette partie divine au plus profond de nous-mêmes. Et pour cela, eh bien, il va falloir apprendre. Il va falloir aussi contrôler ses émotions. Il va falloir conserver ses énergies dans cette coupe. Hein, donc, vous voyez, pour moi, c'est profondément les cheveux, tels que je le ressens, mais ça me confirme que c'est complètement spirituel, que c'est là où on va attirer toute notre force. Il va falloir pour cela développer notre nature solaire, se débarrasser de tous les éléments infra-humain que l'on porte à l'intérieur de nous. Il faut faire un nouveau départ avec tout ce que nous possédons. Et dans ce sac, eh bien, nous avons notre papesse, nous a laissé une partie d'elle-même. Hein. La partie divine nous a laissé dans notre cœur. On a une partie divine. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour commencer un travail, pour nous relier à cette divinité. Mais il va falloir pour cela, bien évidemment, apprendre, écouter les enseignements de la papesse. Il va falloir aussi pour cela contrôler ses émotions, conserver ses énergies, donc être centré vers l'intérieur. Donc voilà, vraiment, c'est un tirage extraordinaire. Parce que moi, je suis toujours, je suis toujours étonné par les cartes. C'est assez fantastique les messages que l'on peut recevoir. Donc là, on a un tirage. Évidemment, on est sur un sujet plus spirituel, mais on a vraiment la grande enseignante du tarot, la papesse, qui vient de nous délivrer. Puis oui, c'est en fin de parcours qui nous délivre son message. Hein. Le but ultime, c'est la reconnexion. Hein. On est ici, c'est la reconnexion à la papesse, à notre papesse intérieure, à notre divinité intérieure, à notre Isis intérieure, à notre Diane intérieure, Isis, Maya, enfin peu importe, peu importe le nom que l'on a donné à cette mère divine Marie chez les chrétiens, peu importe le nom qu'on a donné à cette partie divine qui correspond à quelque chose que nous portons à l'intérieur de nous, eh bien c'est cette grande enseignante qui nous apporte une grande leçon. C'est elle qui va nous donner, vous voyez, c'est elle qui va nous donner cette force. C'est elle qui va aussi, vous voyez, avec l'étoile, on va être nourri si on conserve nos énergies, si on est en contrôle de nos émotions.
Donc il y a vraiment un travail sur nous-mêmes à faire, hein. Il va falloir se transformer ici, et il va falloir pour cela apprendre. Mais évidemment, c'est un apprentissage qui est profondément, avec la demoiselle de coupe, qui est profondément pratique, hein. C'est pas quelque chose qui s'apprend intellectuellement. Alors voilà, c'était ce merveilleux message, moi qui m'enthousiasme très fort. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, je vais juste terminer qu'effectivement, donc dans les cheveux, il y a vraiment une énergie particulière, une énergie profondément féminine, qui peut nous relier, qui peut servir d'antenne, qui peut servir de connexion avec cette spiritualité intérieure. Bien sûr, il y a quelque chose de symbolique, mais dans la symbolique, il y a toujours une contrepartie, j'ai envie de dire, quelque part, une contrepartie qui se passe dans notre plan physique. Alors voilà pour ce tirage. Donc n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires ben, ce que vous en pensez, comment vous voyez la connexion des cheveux avec le divin ou pas. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce tirage. Et ben, je vous souhaite en tout cas une profonde illumination, un profond enseignement divin, une profonde richesse intérieure. Et surtout, eh bien, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. À très bientôt.